Bienvenue à ceux qui ont bravé le matin, se lever. C'est tôt. On va commencer par un mot de prière. Père Céleste, dirige-nous dans ta parole aujourd'hui, dirige nos cœurs vers toi. C'est toi notre raison d'être, Seigneur, et tout ce beau monde, c'est pas à propos de nous, mais à propos de toi, ta gloire, que tu veux partager, Seigneur, avec tes enfants. On est tellement reconnaissants. Aide-nous à te voir dans les petites choses, Seigneur, comme dans les grandes. Parce que tu es présent dans nos vies et tu agis. On est reconnaissant. C'est dans le nom de Jésus qu'on veut te prier. Amen. Fait que, oups, j'ai perdu mon écran. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la théorie de l'évolution théistique. Puis, on va regarder une des façons d'interpréter la Genèse, qui est l'hypothèse du cadre, ou en anglais, c'est framework hypothesis. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ah, merci. Merci, les gars. Juste un petit récapitulatif rapide. Hein, on a dans un tableau à deux axes le créationniste terre jeune, où ce que les gens croient que Dieu a créé, puis il a créé la terre récemment. On a vu le contraire de ça, complètement à l'opposé, ce serait l'athéisme, où les choses ont évolué, 100% évolué, puis ça fait des milliards d'années que c'est là. On a parlé de la théorie de l'intervalle ou du gap, où ils vont parler d'une création. Dieu a créé, sauf qu'il y a un espace de temps entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2. L'espace de temps est indéterminé. Fait que ça peut accommoder des millions, des milliards d'années ou non. Ils disent que la parole n'en parle pas, mais il y a un espace de temps. Tu as le créationniste progressif des Age, où ce qu'ils vont parler plutôt de, oui, Dieu a créé, sauf que les jours de la création, c'est des longues périodes de temps, des époques où ce que Dieu intervenait pour faire bouger les choses. Puis comme ça, étendu sa création, son processus créatif sur plusieurs centaines de millions d'années. Puis aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'évolution théistique. Ils vont croire que les choses ont évolué. Ça a carrément là, évolué. Fait que la Terre est vieille, mais Dieu il a quand même initié le départ. Fait que c'est comme lui qui a parti tout ça. Fait que c'est pas arrivé par hasard tout seul. Dieu a initié, mais après ça, il a laissé les choses évoluer. Fait que ça, c'est le côté évolution théistique. On ne va pas regarder les sources scientifiques là, pour parler d'évolution. J'ai déjà des présentations là-dessus. Si vous voulez regarder le côté scientifique, là, il y a des gens avec des doctorats là, dans ces différentes places-là. Ils font de la recherche. Answers and Genesis, Creation Ministry International, Institute for Creation Research. L'Association Création Science, on ne fait pas de la recherche, mais on a des choses en français quand même, là, pour ceux qui ont un petit peu plus de misère avec l'anglais. C'est des scientifiques créationnistes. Fait qu'eux, ils font même de la science, puis ils regardent le monde. Puis qu'est-ce qu'on voit avec l'idée qu'il y a un designer en arrière de ça. Ça n'a pas apparu par hasard. Puis c'est comme ça qu'ils font de la science. On a toutes des présuppositions. Puis eux, ils partent avec la présupposition qu'il y a un designer, puis qu'il y a quelque chose d'intelligent en arrière. Puis c'est ce qu'on devrait voir quand on étudie. Les gens qui croient à l'évolution croient qu'il n'y a pas de design, c'est le hasard, c'est le fruit de la chance, fait qu'on ne devrait pas voir de design dans qu'est-ce qu'on regarde. Fait que c'est deux façons très différentes de voir les choses. Si on veut parler d'évolution théistique ce matin, un des groupes qui en parle le plus présentement, même dans le monde chrétien, parce que là, on parle d'évolution théistique, théiste pour Dieu, fait que c'est comme Dieu a dirigé l'évolution. C'est Francis Collin. Lui, c'est le fondateur de Biologos. Ça l'est le groupe qui en parle beaucoup de ça. C'est un groupe évolutionniste théistique. Francis Collin, c'est l'ancien directeur du NIH, National Institute of Health des États-Unis, pendant une douzaine d'années, entre autres pendant la période COVID, c'était lui qui était là. C'est lui aussi qui était en charge du projet Génome, de décodage du génome humain, puis le projet ENCODE, où ils ont pris carrément tout le génome humain, puis ils l'ont tout décodé lettre par lettre, là, notre ADN. Fait qu'il était en charge de ça, c'était un chrétien, c'est intéressant. Sauf que sa vision de la création ou de l'acte créateur n'est pas ce qu'on pourrait penser, là, ou ce que moi je pense. Là. Lui, voici sa définition, puis qu'est-ce qu'il en tient, puis qu'est-ce que Biologos enseigne, en gros. Là.
Dieu est le créateur de la matière, une matière intelligente avec des propriétés physiques qui a donné naissance à la vie, mais Dieu n'est pas le créateur des êtres vivants par une intervention directe. Fait que Dieu, lui, en gros, c'est comme si, on pourrait le voir, je l'explique souvent comme une table de billard, là, puis Dieu il aurait donné un coup parfait, puis que toutes les boules rentrent dans une shot. Il aurait comme pitché ça là pour que les choses se placent par elles-mêmes. C'est un peu ce qu'ils vont croire, mais toutes choses ont évolué. Comme toutes les formes d'interprétation, après ça, on va regarder un petit peu plus comment ils interprètent la Genèse, mais comme toutes les formes d'interprétation ou comme l'évolution théistique, mais il y a une grande gamme là, de gens. Là. Il y a des gens qui vont croire que, je l'ai mis un peu sous forme de tableau, si on regarde la ligne en noir, là, il y en a qui vont croire que c'était complètement non guidé par Dieu, aléatoire à 100%, puis il y en a d'autres qui vont croire à l'évolution théistique, mais ils vont dire, OK, c'est guidé, mais partiellement aléatoire. Fait que, il y a une gamme, là. Faut pas penser que tout est noir et blanc pour ceux qui croient à l'évolution théistique, puis il y a une grande gamme de ça. On va regarder un petit peu la différence des interprétations pour chacun. Si on regarde le point de vue cosmologique, où les gens ils vont croire qu'il y a eu un Big Bang de 13,7 milliards d'années, puis que là, il y a eu une évolution stellaire où que les particules qui étaient parties de tout partout se sont rassemblées pour faire des galaxies, des étoiles, des systèmes de planètes, tout ça. Mais eux, ceux qui disent que c'est non guidé par Dieu, ils disent que Dieu a juste provoqué le Big Bang, puis a permis au processus naturel de former l'univers sans aucun aide extérieure. Fait que là, ils vont dire c'est vraiment Dieu a juste fait le clic pour que, pouf, tout parte. Puis il a mis à existence toutes les choses. Ceux qui vont dire que c'est partiellement guidé vont dire que oui, Dieu a créé, mais il a aussi créé les lois de l'univers, toutes les lois gravitationnelles, les constantes, puis il a guidé le processus pour que ça puisse se faire, pour que les galaxies puissent se former, pour que les étoiles puissent se former. Fait que comme une gamme là, entre eux autres, ils s'entendent pas tous. Là. C'est un peu normal. Puis, au point de vue géologique, bien là, la Terre serait apparue il y a 4,5 milliards d'années, où ce que la poussière puis tout ce qu'il y avait autour de notre système solaire s'est rassemblé pour faire le Soleil. Puis là, tu as eu le Soleil, puis là, le système planétaire qui s'est fait autour il y a 4,5 milliards d'années. Puis si on continue au niveau de la géologie, eux, ils vont croire qu'il n'y a pas eu de déluge. Hein? Fait que Dieu aurait permis à la Terre de se former progressivement par des processus naturels non guidés, puis il n'y aurait jamais eu de déluge. Puis ceux qui vont dire que c'est guidé par Dieu, mais là, Dieu, il guide constamment le processus qui forme la planète. Puis c'est lui, il n'y aurait pas eu aussi de déluge. Peu importe qu'est-ce que les évolutionnistes voient, il n'y a pas de déluge, ça se peut pas dans leur conception. C'est un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. Entre autres, notre Terre, pourquoi qu'on a de l'eau? C'est parce qu'il y aurait eu des bombardements de comètes, de glace qui auraient fait que notre Terre, qui était une boule de magma un jour, s'est refroidie, qu'il y a pu avoir de l'eau à la surface. Et puis c'est tout le processus-là qui aurait pris des milliards d'années. Du côté biologique, maintenant, on parle de l'origine de la vie, des nouvelles espèces, puis qui auraient évolué avec le temps, bien, ceux qui croient que c'est un processus non guidé vont dire que Dieu a permis à la vie de se former progressivement par des processus naturels non guidés. Là, on parle carrément de l'évolution. Fait qu'il n'y avait rien de vivant. Tout d'un coup, la vie serait apparue par hasard, puis avec le temps, elle aurait évolué avec des mutations qui se seraient accumulées, puis qui aurait fait qu'un jour, on serait parti de quelque chose qui ressemble à une bactérie à un être humain. Ceux qui vont croire que Dieu a dirigé partiellement, bien, ils vont dire que certaines formes de vie ou certaines caractéristiques, Dieu a intervenu là, à différents stades de l'évolution, entre autres, pour que la vie apparaisse. Souvent, ils vont dire, ah, ben là, vu qu'on n'a pas aucune raison scientifique pour montrer que la vie aurait pu apparaître tout seul, ben là, ils vont dire, Dieu a intervenu pour que la vie apparaisse. Dieu a intervenu pour différents stades de vie parce qu'ils ne voient pas de moyen scientifique de passer d'un à l'autre. Là, ils disent que Dieu a intervenu dans ces cas-là. Fait que ce serait partiellement guidé, mais le reste du temps, l'évolution aurait simplement agi. Plusieurs croyants, ils vont, même des pasteurs très connus, ils vont avoir cette vision-là du monde. Fait que c'est pas une vision anecdotique, même c'est de plus en plus populaire. La plupart même des universités chrétiennes vont tendre vers l'évolution théistique aujourd'hui.
Là, je vais donner des noms, peut-être que vous ne les connaissez pas. Moi, dans mes lectures, je les croise régulièrement, là. Bruce Waltke, Tim Keller, ceux-là, souvent, on entend plus. Ils croient à ça. Peter Haynes, Joel Hunter, Os Guinness, N.T. Wright. C'est tous des gens qui ont cette vision-là des choses. Quand on a cette vision-là, évolution théistique, faut vite comprendre que quand ils regardent la Genèse 1, ils ne peuvent pas la prendre littérale. Fait que eux, Genèse 1, 1, 2 jusqu'à 11 même, là, avec Babel, tout ça, c'est un texte qu'il ne faut pas prendre littéral. À ce niveau-là, c'est un texte qui va avoir d'autres interprétations possibles. Puis Dieu, il n'est pas intervenu directement dans la création, vu qu'il croit que ça allait évoluer avec le temps, il n'est pas intervenu directement. Moi, ça me cause des problèmes, entre autres, quand je vois dans la parole. Isaïe 45, on va tourner là, ensemble. Isaïe 45, verset 12. Parce que selon la théorie de l'évolution théistique, c'est le hasard puis le temps qui a amené les choses à avancer. Il faut le voir comme ça. Dieu n'est pas intervenu. Genèse 1, c'est pas littéral. Fait que, quand on lit des passages comme Isaïe 45, 12, où c'est écrit « C'est moi », puis là c'est l'Éternel qui parle, « C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est moi qui ai disposé toute leur armée. Et leur armée, c'est les étoiles. » Dieu, il parle à Isaïe, puis il dit « C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. » Fait que là, ça me semble que ça vient en contradiction avec l'idée que c'était aléatoire, puis que Dieu aurait juste poussé au début, là, juste fait le bang, là, pour qu'il aurait dirigé le reste. Puis l'autre point aussi que moi, il me revient constamment en tête quand je vois cette position-là, c'est dans Romains 1. On va tourner Romains 1, versets 18 à 20. Parce que c'est le test que Paul donne face à des gens incrédules, puis il dit, dans ce test-là, vous avez qu'à regarder la nature, vous allez voir le créateur, vous allez voir le designer en arrière. Si on croit que les choses ont avancé tout seul, puis il n'y avait pas de designer, il n'y avait pas d'intelligence en arrière de tout ce qui a été fait, comme l'évolution théistique dit, en fait, que les choses ont juste évolué par évolution, par chance, par un processus aléatoire, mais on ne devrait pas le voir, ce designer-là, puis ça va contraire à ce que Paul nous dit. La colère de Dieu se révèle du ciel, on est au verset 18, contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Là, Dieu, il est en colère contre quelque chose, contre un mensonge, quelque chose qui retient la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Dieu est en colère parce que les gens ne vont pas reconnaître sa perfection dans sa création, dans ce qui est là, qui est visible aux yeux. Il y a une intelligence en arrière de ce qu'on voit. Puis, c'est ça. Si on veut embarquer dans l'idée de l'évolution théistique, il faut rejeter cette partie-là de design. Il n'y a pas eu de volonté divine de déployer activement dans la création, mais les choses auraient évolué. Je vois un grand danger là. Aussi, Dieu n'est pas responsable, hein, dans le fond, dans cette façon de voir les choses-là. Si on regarde aujourd'hui la nature puis qu'est-ce qu'on voit, mais Dieu n'est pas responsable directement de ça parce que c'est un processus aléatoire qui est avancé, qui a créé cela. Fait que sa volonté n'est pas impliquée directement. Il a laissé les choses aller puis au gré du temps, puis ça aurait pu prendre 1 milliard ou 10 milliards d'années. Dieu n'intervenait pas, il laissait ça aller. Il y a comme ça enlève un peu son contrôle versus ce qu'on voyait dans Isaïe. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai mis l'homme, c'est moi qui ai déployé les cieux, qui ai mis les étoiles, dans le fond, les armées, qui les a déployées dans le sens, je les ai pitchés un petit peu. Hein? C'est différent. Puis aussi, ça veut dire que Dieu aurait laissé le mal naturel former le monde. Hein? On parle... Dans le fond, si on croit à l'évolution, on parle de l'idée de la survie du plus fort, on parle de mutation, fait que c'est des mutations où ce que des organismes auraient souffert de différentes maladies, puis tout le temps qu'on trouve la bonne combinaison, puis fait que Dieu aurait utilisé ce moyen-là pour un jour amener l'homme. Fait que Dieu aurait utilisé le mal naturel pour amener l'homme à existence. Les maladies qu'aujourd'hui on dit nocives, les cataclysmes environnementaux, l'idée de la survie du plus fort. Fait que le premier humain,
il aurait suivi cette logique-là, égoïste, de la survie du plus fort, de la nature qui avance selon son gré. Fait que le premier humain, il n'aurait jamais eu une nature innocente, juste puis saine, sainte. Le premier humain, il aurait, le premier homme singe, il aurait essayé de passer ses gènes, il aurait poussé ça dans la nature. Fait que, il n'y aurait pas jamais eu un être humain sans péché créé au départ. Puis le seul humain comme ça aurait été Jésus beaucoup plus tard dans l'histoire. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut réaliser. Hein, si on dit que c'est un processus aléatoire, ça l'amène même à ça. Puis si les gens disent, bon, OK, mais Dieu, il a guidé un peu. Puis là, on veut mettre de l'eau dans notre vin, puis on dit, OK, je veux croire à l'évolution, mais avec Dieu qui guide. Mais ça devient un paradoxe. Je ne sais pas si on réfléchit un petit peu à ça. C'est que Dieu aurait utilisé un processus aléatoire, puis il l'aurait guidé. Fait qu'il aurait laissé aux gens l'idée que tout s'est fait tout seul, mais en fait, lui, il jouait dans les cordes en arrière. Mais c'est un petit peu trompeur. Est-ce que Dieu il est trompeur? Fait qu'il faut aussi jongler avec ça. Puis là, je dis pas que des gens ne peuvent pas arriver à ce raisonnement-là puis croire à ça, puis c'est correct, là. Mon but, c'est juste de présenter les problématiques que ça peut soulever. Fait que moi, je vois un paradoxe si les gens ils vont dire « Ah, c'est partiellement aléatoire, c'est guidé un petit peu par Dieu », mais tu prends un processus qui n'est pas supposé d'être guidé, qu'il n'y a pas de but en arrière, l'évolution n'a pas de but à atteindre, c'est les choses qui vont par elles-mêmes tout seules. Puis là, on arriverait à l'homme, puis Dieu aurait tout le temps intervenu un petit peu. Je trouve que c'est un petit peu hypocrite pour le reste du monde qui ne voit pas Dieu là-dedans, puis qui disent que c'est aléatoire. Que c'est différentes choses qu'on peut voir. Bon. Si j'avance un petit peu. OK, si on fait l'interprétation du récit de la création par l'évolutionniste théiste, ils vont prendre Genèse 1, jusqu'à Genèse 2, 3, mettons, le côté création de l'homme. Mais il y a deux façons de voir ça. Ils vont voir que ce récit-là, il est figuratif. C'est une image, c'est un peu une forme de poème semi-poétique. C'est une parabole comme Jésus fait pour sortir des vérités. Rien de plus. Il ne faut pas le prendre comme un texte littéral où c'est narratif, puis il compte une histoire, l'histoire de la création. Il faut le prendre comme une figure. Ça, c'est une façon de voir. Ou ils vont le voir de façon mythique. Ils vont regarder ce texte-là et vont dire ça, c'est un mythe, une légende qui a été écrit. Il ne faut pas non plus, encore une fois, le prendre de façon littérale. Aujourd'hui, moi, je vais regarder avec vous la façon figurative que les gens essayent d'interpréter Genèse 1. Puis une de ceux-là, une des plus populaires, c'est le framework hypothesis ou l'hypothèse du cadre. Un frame, un cadre. Fait que là, il faut voir un petit peu ça de ce modèle-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les deux approches, que ce soit mythique ou figurative, quand que les gens ils vont parler d'évolution théistique, ils vont ramener ça aux anciens documents trouvés au Moyen-Orient, Proche-Orient, puis ils vont dire il faut comprendre la Genèse comme un texte écrit du Moyen-Orient de l'époque, la Mésopotamie, puis ces coins-là. Puis eux, ils employaient des mythes, ils employaient des légendes, ils essayaient de mettre des images là-dedans. Puis Moïse, c'est tout simplement ça qui est écrit. Ce qui est un petit peu, à mon sens, qui contredit un petit peu ce qu'on voit dans la parole, ou ce qu'on voit Jésus, puis les apôtres, puis les autres qui vont prendre ces textes-là, mais ils ne vont pas les traiter comme des mythes, ils vont toujours les traiter comme des faits pour apporter des doctrines. Fait que c'est quand même une façon différente de voir, puis ça sous-entend, puis les auteurs en parlent, ça sous-entend que vu que Jésus et les apôtres n'avaient pas la connaissance de ces textes anciens-là, de la Mésopotamie, là, plusieurs milliers d'années, eux, dans la Judée, puis l'Israël de l'époque de Jésus, ben, ils ne pouvaient pas avoir, vu qu'ils n'avaient pas cette connaissance-là, ils ne pouvaient pas l'interpréter de façon figurative. Nous, maintenant, on a beaucoup plus de connaissances qu'eux, fait qu'on est capable d'arriver à une autre conclusion que Jésus et les autres auteurs du Nouveau Testament. Fait que l'interprétation du cadre, ça a été développé par un monsieur qui s'appelle Harry Noudzig, qui est un professeur à l'université de Utrecht aux Pays-Bas en 1924. Fait que c'est très récent.
la façon figurative du cadre, là. C'est très, très, très récent. C'était pas beaucoup populaire quand lui l'a sorti, mais peut-être que vous allez reconnaître ce nom-là, Meredith Kline. C'est un érudit réformé dans nos années encore là, beaucoup plus proche, en 1958, qui lui a ramené ça sur le plancher, l'idée de l'hypothèse du cadre ou l'idée figurative de Genèse. Puis là, euh, je, je m'étais pris une note. Je trouve ça intéressant que ces deux façons de voir la Genèse ont tombé populaires dans les années où ce que là, il n'y avait pas une réponse satisfaisante biblique avec l'évolution. Puis que là, les gens voyaient la Genèse, ah, ça marche pas, puis il n'y avait pas de réponse satisfaisante. La théorie du gap, comme on a vu, était rejetée par la plupart des gens. Certaines personnes y croyaient encore. La théorie de l'évolution, la création progressive aussi était pas mal rejetée par le monde scientifique, par les auteurs aussi théologiens. Fait que là, ils sont arrivés avec une nouvelle façon de voir pour adapter l'évolution dans les années, début des années 1900. Puis, juste pour vous montrer comment est-ce que c'est pas un but caché, j'ai une citation de Meredith Kline dans son article qu'il avait écrit pour remettre ça sur le plancher. Ça dit: l'objectif principal de cet article est de réfuter l'interprétation littérale de la création en 6 jours de la Genèse, proposée par les théoriciens de la Terre jeune. En même temps, les preuves exégétiques présentées réfutent également la théorie du créationnisme progressif. Fait qu'il élimine tout ce qui est créatif, le créateur ou le créateur intervient directement. Dans le fond, c'est ça qui était prédit, soit Terre jeune ou progressif. La conclusion en ce qui concerne le calendrier, la durée, la séquence des événements est que le scientifique est libre de contraintes bibliques dans ses hypothèses sur les origines cosmiques. Dans le fond, il est à prédire, j'ai amené cette théorie-là pour que le scientifique puisse naviguer là-dedans et qu'il se sente pas mal versus son interprétation de la Genèse. Ça, c'est Meredith Kline. Il y a un Français, aussi un théologien français, Henri Blocher, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il a la même approche. Hein? Là, il parle de l'hypothèse du cadre. Cette hypothèse surmonte un certain nombre de problèmes qui ont tourmenté les commentateurs, notamment la confrontation avec la vision scientifique du passé le plus lointain. Fait qu'on voit que cette hypothèse-là du cadre puis d'interprétation de la Genèse, c'est pour accommoder la science. C'est pas je pars de ce que la Bible a dit, puis je vais interpréter la Bible avec la Bible, mais plutôt, on va accommoder la science parce que l'évolution est un fait, fait qu'il faut essayer de voir comment la création, on pourrait l'expliquer, comment on pourrait expliquer ces passages-là. Fait que ça, c'est un petit peu l'arrière-plan qui en est sorti de ça. Puis là, je vais vous montrer c'est quoi leur interprétation figurative, puis comment le voir. OK, on le voit ici comme un cadre, dans le fond. Il faut voir la création, les 6 jours de création. Il y aurait eu les premiers jours, c'est la création des royaumes, où ce que Dieu aurait créé, c'est pour ça qu'ils appellent ça semi-poétique. Dieu aurait créé ses royaumes, ses aires d'activité. Puis après ça, les autres, il aurait créé ses souverains, c'est ceux qui allaient régner sur ces royaumes-là. Puis là, ils disent, vous voyez comment c'est placé, puis c'est bien fait. Fait qu'il faut le voir de cette manière-là. Un peu comme, c'est pas une séquence chronologique, mais tu as le jour 1 qui match avec le jour 4, le jour 2 va matcher avec le jour 5, puis il faut le voir un peu de cette façon-là. Création de royaume, création des souverains qui règnent sur ces royaumes. Puis là, quand on regarde ça comme ça, et on pourrait dire, ben, c'est vrai, ça pourrait faire du sens. Hein? Jour 1 crée la lumière, jour 4 crée ce qui produit la lumière. Les étoiles, le soleil, la lune, c'est les souverains sur la lumière. Le jour 2, il crée les étendues, le ciel puis l'eau. Il sépare l'eau d'en haut puis l'eau d'en bas. Là j'ai marqué, eux, ils marquent la mer, mais c'est pas écrit la mer dans la Bible. Il dit qu'il sépare l'eau. Puis le jour 5, ben, il crée les créatures marines dans l'eau, puis les créatures qui volent dans le ciel. Fait qu'il a mis ceux qui allaient régner dans ces choses-là. Après ça, le 3e jour, ben, c'est la terre, végétation. Puis là, il crée les animaux terrestres, puis l'homme. Fait que c'est un petit peu la façon qu'il voit. Quand ça parle qu'il y a eu un soir, un matin entre chaque jour, ben, eux, ils voient ça plus comme une métaphore des temps divins, puis c'est pas quelque chose à prendre littéral. Fait que même, par contre, ce qui est intéressant pour eux, un jour, ça reste un jour de 24 heures. Il dit, l'auteur, il disait quand il parlait d'une journée, il parlait d'une journée de 24 heures, mais il ne faut pas le voir comme des 24 heures, il faut le voir figuratif.
Il ne faut pas le voir comme ça. Fait que c'est un petit peu différent de le créationnisme progressif qui dit non, la journée n'est pas de 24 heures, mais il faut voir la séquence comme il faut. Fait que, tu sais, c'est un peu à l'inverse. On va le revoir tantôt. Plusieurs choses ne fonctionnent pas avec ça. Puis peut-être quand on fait le présenter comme ça, ça ne nous saute pas aux yeux. Mais plusieurs choses, entre autres, quand il dit l'étendue, le ciel, la mer, là, Dieu aurait créé ça, mais l'eau était déjà là au jour 1, le jour 1 de la création. Hein, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Fait que l'eau était déjà là. Fait que, en partant, le jour 2, qui dit, bon, il a créé l'air, puis il les a séparés, ben, ça marche plus ou moins. J'aimerais ça qu'on tourne dans Genèse 1, 14. On va voir le jour 4. Qu'est-ce que ça parle du jour 4? Genèse 1, 14, ça dit, Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel. Hein? L'étendue du ciel, c'est vraiment ce qu'on voit là, au jour 2, le firmament qui est comme séparé. Là. Fait que le jour 4, les luminaires ont été créés, si on prend leur logique, pour régner sur l'étendue du ciel. Ils ont été créés pour remplir l'étendue du ciel qui est le jour 2. Fait que ça ne matche plus. Là. On voit une petite ligne diagonale. Là. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on lit carrément dans la parole. Hein? Les luminaires ont été créés pour l'étendue du ciel. Après ça, si on regarde le jour 5, dans Genèse 2, versets 9, 10. Pas Genèse 2, excuse, Genèse 1, c'est le jour 2. Genèse 2, verset 9, 10. On dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que le sec paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela le sec terre et l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Là, ça, c'est quel jour vous pensez? C'est-tu le jour 2, comme ils mettent dans leur petit graphique? Si on continue à lire, là, on continue la séquence, on arrive au verset 13. Ainsi, il y a un soir, un matin, c'est là, puis le 3e jour. C'est le 3e jour que Dieu a créé la mer, qui est rassemblée. Puis là, quand il dit au jour 5 qu'il a mis les poissons là, dans la mer, mais dans le fond, ça ne matche pas, là, encore une fois, quand il dit les créatures marines, mais qui ont rempli l'étendue de la mer, mais la mer a été créée le 3e jour, non pas le 2e jour, comme ils veulent que leur hypothèse fonctionne. Puis finalement, les animaux, bon, qui auraient été créés pour régner sur la terre, puis l'homme aurait été créé sur la terre, mais si on lit le texte, c'est clair que l'homme a été créé pas pour régner sur la terre, le côté sec, là, mais pour régner puis dominer sur toute la terre. Autant les oiseaux, les poissons, la mer, tout. C'est quand Dieu a placé l'homme là, il lui a donné la domination de l'entièreté de sa création. Pas seulement celle du jour 3. Fait que cette théorie-là, c'est sûr qu'on peut pousser l'interprétation qu'on veut si on veut qu'elle soit figurative, mais ça ne fonctionne pas si on prend le texte comme il est écrit là. Une autre chose aussi qui est intéressante, c'est la grammaire hébreu. Dans la grammaire hébreu du texte de Genèse 1.1, on appelle ça une vave consécutive. C'est une petite lettre qui enchaîne les phrases. Dans nos traductions, souvent, c'est traduit avec le mot « et ». En anglais, ça pourrait être « then » ou « n ». Mais puis, des fois, les auteurs le mettent dans la traduction, des fois, ils ne le mettent pas. Mais ça représente quelque chose de consécutif. Puis là, j'ai mis la version Darby parce qu'il est plus littéral mot pour mot. Puis il a mis le « et » plus souvent que dans ma version, moi, mettons, Louis II. Mais voici qu'est-ce que ça relaie. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Puis à chaque fois qu'il y a un « et », c'est comme, il y a ça, ensuite ça, ensuite ça. C'est comme c'est consécutif. Le mot là, c'est comme la verbe consécutive. Là. Fait que voyez le « et » comme un ensuite. Ensuite, Dieu dit que la lumière soit. Ensuite, la lumière fut. Ensuite, Dieu dit que la lumière, vit que la lumière était bonne. Ensuite, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est vraiment l'idée d'une séquence, quelque chose de consécutif. Cette petite lettre-là, dans le texte, c'est ça qu'elle veut dire. Fait que si on fait juste prendre le texte tel quel, avec l'hébreu, la grammaire hébreu, mais on voit une séquence dans le texte. Fait que dire que c'est figuratif,
c'est de ne pas prendre le vocabulaire hébreu, le texte hébreu tel qu'il est habituellement traduit et compris. Fait que là, pour Genèse 1 à 11, il faudrait lui donner une autre interprétation. Pourquoi? Ultimement, parce qu'on veut accommoder les gens qui font de la science et qui ne veulent pas croire à un texte littéral. Mais Moïse, c'est une histoire qu'il a contée, c'était séquentiel, c'était un récit, pas un mythe, un récit séquentiel. On peut voir dans la parole comme ça. Ensuite, on arrive au 7e jour. Quand on arrive au 7e jour de la création, eux, ils vont dire que c'est un jour continu, un jour qui n'arrête pas. On peut tourner dans Genèse. Je pense que je l'ai mis là. Une des raisons pourquoi ils disent ça, c'est qu'il n'y a pas l'expression un soir, un matin. Hein, ils disent bon, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia parce que quand ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Fait qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas la formule un soir, un matin. Eux, c'est un jour continu, vu qu'il n'y a pas le début et la fin. Qu'est-ce que moi, j'interprète quand je vois ça? Il y a eu la formule un soir, un matin, c'était l'idée de l'histoire consécutive. Puis ça commence un soir, un matin, il introduit le prochain jour. Un soir, un matin, ça l'introduit un prochain jour. Mais là, le 7e jour, y a-t-il un 8e jour à introduire? Il n'y a pas de 8e jour à introduire. L'expression devient inutile. Puis si on dit, il n'y a pas eu un soir, un matin, donc c'est une journée continue, mais il n'y a pas eu de matin non plus. Qui nous dit qu'elle existe, cette journée-là? Fait que faut pas le voir limité comme ça. Il faut voir le message que Dieu amenait au travers de sa parole, une histoire consécutive. Quand il arrive au 7e jour, ça l'arrête là. L'acte créateur de Dieu est arrêté. Maintenant, est-ce que le 7e jour, c'était une journée normale? Bien, les journées ont continué. Là. Le soleil continuait à tourner, fait que les journées étaient des journées quand même normales. Je l'avais déjà parlé l'autre fois. 2 fois dans Exode, le même auteur, Moïse, là, ramène ça. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et les cieux et la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, il l'a sanctifié. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Hein? Encore une fois, c'est une journée. J'ai fait 6 jours littéral, je me repose de mes œuvres créatives, les œuvres créatrices, le 7e jour. Puis ça dit que Dieu l'a béni. Il a béni le 7e jour. Si on avait un jour continu, bien, pas longtemps après, tu as la chute d'Adam et Ève, puis là, Dieu maudit. Ça fait bizarre un peu. Hein? Si ça aurait été un jour continu, ça aurait été une bénédiction continue, mais on voit bien que la terre a subi la malédiction du péché, puis il y a une malédiction là, pour l'homme, pour la femme, pour la nature, pour le serpent. Tout a été maudit. C'est pas un jour béni là, dans ce sens-là. C'est l'idée du repos, l'idée de l'arrêt de la création, parce que Dieu a tout achevé. Quand il a fini, même il dit « et c'est très bon ». Les autres fois, il dit « c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Le 6e jour, voici, ça c'est très bon. Ça veut dire que c'est complet. Le premier jour, c'est pas que c'était pas bon, mais c'était pas complet encore. Là, tu arrives au 6e jour, c'est très bon. Là, il y a le 7e, je me repose. Les gens vont utiliser souvent Hébreux 4, je vais le lire avec vous. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour, là, les gens ils disent, voyez, c'est un repos continu que nous, on va avoir. Donc, le 7e jour, c'était continu. Je pense qu'il faut voir des figures quand il y a des figures. Puis là, clairement, il y a une analogie. Là. Il a créé en 6 jours, on le voit. On voit dans la parole, on voit dans Genèse, dans Exode. Il s'est reposé le 7e de ses œuvres créatrices. Mais entre vous et moi, si on le prend littéral, vous, avez-vous fait des œuvres créatrices pendant 6 jours? Non, on n'a pas ce pouvoir-là du Créateur. C'est vraiment une image qu'il voulait nous donner qu'un jour, on va se reposer de nos œuvres. Mais ça ne veut aucunement dire que les jours qui étaient présentés avant, ce n'étaient pas des jours normaux de 24 heures. Fait que c'est juste une façon de voir. J'aurais aimé ça. Je vais repartir là-dessus le prochain coup. Regardez comment est-ce que Jésus et les auteurs du Nouveau Testament interprétaient la Genèse. Est-ce qu'ils l'interprétaient de façon figurative ou pas?
Fait que, on partira de là le prochain coup. Puis après ça aussi, on va voir d'autres façons figuratives là, que les gens ont voulu expliquer la Genèse 1 en image ou en figure. Puis on va aussi voir comment est-ce qu'ils essayent de l'expliquer en mythe puis en légende. Puis pourquoi que ça fait pas de sens, le texte, il veut dire ce qu'il veut dire. Fait que, ceux qui sont craqués, puis ça leur tente, c'est un livre de 1000 pages, j'ai passé au travers. Theistic Evolution, vraiment intéressant. The Genesis, Biblical Authority and the Age of the Earth, ça là, j'ai lu des chapitres, je n'ai pas lu au complet. Puis The Genesis Account, Theologic, Historical and Scientific Commentary. C'est des très bons livres écrits par ces gens-là. Ils ont des doctorats en sciences, entre autres, en théologie, puis il en parle un petit peu. Lui, c'est un petit peu plus complexe. Tu vois le côté scientifique, philosophique, puis théologique. Fait qu'il y a des gros chapitres sur chacun. Puis il démontre pourquoi que l'évolution théistique, ça fait juste pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'il croit à lui 100% à une création d'une Terre jeune. La plupart des gens qui ont écrit là-dedans, c'est le mouvement Intelligent Design, le dessin intelligent, puis eux, ils n'ont pas de position ferme là-dessus. Tu peux croire ce que tu veux, mais, ils ne croient pas à l'évolution théistique par rapport à l'âge de la Terre. Est-ce que j'ai des questions?